Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le téléchargement et l'installation de SQL Server. Alors pour le lien de téléchargement, vous allez le trouver sur le site hatimi.net. Après le téléchargement, vous allez avoir un dossier qui s'appelle SQL Server 2000 dans lequel vous allez trouver un ensemble de fichiers. Entre ces fichiers, vous allez trouver un fichier exécutable qui s'appelle autorin.exe. Alors pour exécuter le programme d'installation, on doit cliquer deux fois sur ce fichier. Alors on clique deux fois et la partie installation commence. Alors la première fenêtre contient un menu pour choisir le type d'installation, bien consulter les notes de mise à jour, bien visiter le site web de SQL Server. Alors, je vais installer le SQL Server sur ce poste pour la première fois. Alors, je vais choisir le premier menu composant de SQL Server 2000. Après, je vais sélectionner le premier menu, c'est-à-dire installer le serveur. Et après, l'installation commence par un ensemble d'interfaces qu'on va y valider. On va choisir certaines options. Je vais vous montrer les options. Pour quelles raisons je vais choisir des valeurs. Alors la première fenêtre, c'est une fenêtre de bienvenue. C'est simple. On va faire suivant. Alors cette fenêtre contient deux options. Le premier, ou bien la première option, c'est l'option qu'on va choisir, c'est-à-dire installer SQL Server sur cet ordinateur en local. Et on peut, en choisissant la deuxième option, on peut installer le serveur sur un ordinateur distant. Alors maintenant, je vais installer le serveur sur cette machine, c'est-à-dire en local, ordinateur local, et je clique sur suivant. Alors je vais installer le serveur et la partie client. Alors je vais garder le premier choix et je clique sur suivant. C'est simple. Alors maintenant, c'est la fenêtre pour indiquer les informations sur le propriétaire. Alors c'est hatimi.net, société famille, c'est un exemple. Alors je vais accepter contrat, essence. Alors oui, je dois l'accepter. Alors sur cette fenêtre, elle est importante, cette fenêtre-là. Elle contient trois options. On va choisir la deuxième. Alors pour la première, installer les outils clients seulement, ou bien uniquement, c'est-à-dire si vous sélectionnez ce choix, vous devez au préalable déjà installer la partie serveur. Alors dans ce poste, il n'existe pas, alors je vais l'installer pour la première fois. Alors c'est pour ça que je vais choisir la deuxième, installer le serveur ainsi que les outils clients. Pour la connectivité uniquement, dans ce choix, bien cette option, vous allez installer seulement la couche de connectivité ou bien de connexion à un serveur SQL Server par exemple. Alors, on aura besoin de choisir cette troisième option si par exemple vous avez une application cliente pure qui doit se connecter à un serveur SQL Server par exemple. Alors, je vais choisir la deuxième et je clique sur suivant. Alors maintenant, on va affecter un nom serveur. Si on garde par défaut le case par défaut coché, le nom du serveur, ça sera le nom de la machine. Si on veut par exemple modifier le nom, je vais décocher et après je vais choisir un nom quelconque dans cette case. Alors je ne vais pas décocher la case, je vais garder le nom par défaut, c'est le nom de la machine. Bien. Alors par défaut, l'installation, suivant. Alors maintenant, SQL Server contient deux services, SQL Server et Agent SQL Server. On peut affecter à, à chaque service un mot de passe et un login et on peut accéder à ces services avec le même mot de passe et login. Alors c'est pour ça que je vais choisir utiliser le compte système local, utiliser le même compte pour chaque service, démarrage automatique du service SQL Server. Alors je vais choisir les premiers choix, après suivant. Alors, dans cette interface
je vais choisir mode d'authentification de Windows, c'est-à-dire le login de Windows, ça va nous permettre d'accéder à SQL Server. Alors c'est bien. Suivant et suivant. Alors maintenant, le système, bien le programme va copier les fichiers sur le disque dur. Alors je vais laisser un peu et on se verra après pour compléter la formation. Alors continuons l'installation. Alors maintenant, l'installation est presque terminée. Je clique sur terminer.